avec une trop grande dépendance énergétique, disposer d'une électricité à prix abordable, assurer un développement économique durable du pays en interaction avec le reste de l'Afrique et l'Europe. Le Maroc a fait le pari des énergies renouvelables et son meilleur atout, c'est le soleil. Nous nous rendons dans l'Est marocain. Au bout de la route, près de la frontière algérienne, se trouve l'un des fleurons de l'innovation énergétique, la centrale thermosolaire d'Aïn Bey Matar. Une centrale flambant neuve implantée sur 160 hectares. Elle fonctionne au gaz naturel distribué par le gazoduc Maghreb Europe et grâce à l'énergie solaire fournie par un champ de 180 000 m². Combiner deux sources d'énergie, fossile et solaire, Hamza Derdeb, technicien de maintenance ici, n'est pas peu fier. La centrale, c'est un peu particulier. On est dans parmi les grandes centrales au niveau mondial. On utilise les trois systèmes de génération d'électricité. Les turbines à gaz, turbines à vapeur et le champ solaire. Le champ solaire nous donne 20 mégawatts d'électricité. Comme charge totale, on produit 470 mégawatts. La centrale est l'une des premières du genre au monde. Oui, mais voilà, pour fonctionner, elle dépend du gaz que lui fournit l'Espagne, partie prenante du projet. Or, le Maroc a le droit d'utiliser exactement 7% du gaz naturel transporté par pipeline de l'Algérie à destination de l'Espagne. Avec la crise, celle-ci a dû diminuer de moitié ses importations de gaz algérien, ce qui a réduit d'autant la quantité du gaz disponible pour le Maroc. Le jour de notre visite, la centrale n'a produit que 150 mégawatts. Or, pour intégrer le champ solaire au système de production, il faut au minimum 220 mégawatts. Sinon, le cycle combiné gaz-soleil ne fonctionne pas. Résultat, ce jour-là, un champ solaire qui ne sert à rien faute de connexion. Dans le même temps, le Maroc importe de l'électricité de l'Espagne. Paradoxalement, cette centrale combinée gaz-soleil a donc, d'une certaine façon, augmenté la dépendance énergétique du royaume au lieu de la réduire. Sans gaz, nous ne pouvons pas faire travailler nos installations solaires correctement. Ça, c'est clair. Le grand problème du Maroc, c'est l'absence de ressources énergétiques fossiles. Le royaume ne fait pas partie du club des pays pétroliers de la région. D'où une forte dépendance énergétique de l'extérieur, 96%. Avec seulement 4%, la production d'énergie locale est bien modeste. Pour alléger la facture énergétique, le Maroc a donc lancé un très ambitieux projet marocain de l'énergie solaire. Il signe la fin du concept combiné gaz-soleil et mise sur les centrales solaires autonomes qui ne dépendent que du soleil. Remplacer en partie les importations d'énergie par une production solaire locale permettrait au Maroc d'économiser annuellement 400 millions d'euros. Le projet mise sur une production électrique solaire de 2000 MW sur 5 sites d'ici 2020, parmi eux Aïn Bey Matar, où une seconde centrale, tout solaire cette fois, va être bientôt construite. Pour les Marocains, le solaire a plein d'avantages. Le Maroc a besoin de plus en plus d'énergie. Miser sur l'énergie solaire, c'est pouvoir accéder à une source d'énergie plutôt bon marché. Et du point de vue européen, ce programme d'investissement va générer des nouveaux emplois pour les Européens. L'investissement pour les prochaines 10 années est estimé à 8 milliards d'euros. Des entreprises espagnoles, allemandes, belges, suisses, françaises, américaines apporteront leur savoir-faire. Pendant que Hamza nous montre le système de lavage des miroirs, regardons les objectifs marocains. En 2020, 42% des besoins d'électricité proviendront des énergies propres, dont 14% des centrales solaires. Le projet s'intègre dans un plan de coopération entre l'Europe et l'Afrique. L'Union européenne et les autres pays du bassin méditerranéen ont lancé le plan Soleil méditerranéen qui a pour but de générer, d'ici 2020, une capacité supplémentaire de 20 gigawatts en énergie renouvelable.
En parallèle, les pays du Nord et du Sud négocient la mise en place de nouvelles lignes de haute tension pour mieux relier les réseaux électriques. L'idée, créer un super réseau facile d'accès pour les producteurs d'électricité propre. Un jour, les pays richement ensoleillés du Sud pourront exporter leur surplus d'énergie propre vers l'Europe. Direction Berkane, plus à l'est. La stratégie énergétique du Maroc prévoit aussi des actions très concrètes pour réduire la consommation d'électricité, notamment la généralisation des chauffe-eau solaires. La surface des chauffe-eau solaires devrait passer de 440 000 m² en 2012 à plus d'1,5 million en 2020. Gérant d'une société de sanitaires à Berkane, Ahmed Birik importe ses chauffe-eau écologiques d'Allemagne et des Pays-Bas. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à vraiment bien vendre ces systèmes de chauffe-eau solaire ultramodernes. Maintenant, nous en vendons entre 4 et 6 par mois. Il y a une forte demande, les gens viennent de plus en plus souvent pour acheter ces installations écologiques. Le Maroc doit agir vite. La consommation d'électricité du royaume va exploser d'ici 2030. Dans certaines zones rurales, comme ici, à Beniguil, près de la frontière avec l'Algérie, un panneau solaire peut devenir une véritable alternative aux groupes électrogènes diesel. Sur le conseil d'un ami, Hamid a installé son panneau il y a 3 ans et l'utilise pour éclairer sa maison le soir. Le soleil, évidemment, pour lui, c'est une solution bon marché. Le solaire, c'est mieux que le moteur. Ce tableau, il fait à ta place et à la direction du soleil sera construire directement. Moi, à ce cas-là, je suis libre. Retour à la centrale thermosolaire de Aïn Beni Matar. Hamza est en train de s'entraîner. Avec ses collègues, il simule une anomalie au cœur de la grande turbine. Lutter contre les conséquences du changement climatique, c'est l'un des objectifs du plan Soleil marocain. À terme, il permettra d'économiser en combustible 1 million de tonnes équivalent pétrole chaque année et d'éviter l'émission de 4 millions de tonnes de CO2 par an. Après une journée de travail bien remplie, Hamza retrouve Smaïl, son bébé de 7 mois. Grâce aux énergies renouvelables, Smaïl, une fois adulte, connaîtra-t-il un Maroc différent? Maintenant, je pense que le Maroc achète de l'électricité. Je pense d'ici 10 ou 20 ans, le Maroc va produire de l'électricité et le vendre à d'autres pays. Le plan solaire marocain, un modèle pour la région méditerranéenne. Affaire à suivre.